Boucher, bonsoir. Bonsoir, M. Beauvais. Commençons peut-être par Notre-Dame. Là. Je ne sais pas si c'est un cas spécifique, mais d'où vient le danger, d'où vient la menace à l'hôpital Notre-Dame? Oui, ça fait déjà quelques années qu'on en parle. Nous, on avait rencontré la sécurité publique, le ministère. Faut comprendre, on parle beaucoup des itinérants, des sans domicile fixe qui sont souvent dans nos salles d'attente, qui ont des armes blanches par définition, souvent avec eux. Il ne faut pas oublier la santé mentale aussi. On a beaucoup de patients qui ont des problèmes de santé mentale. Puis il y a les centres de traumatologie, là, où est-ce qu'il y a les gangs de rue, où est-ce qu'il y a beaucoup de violence. Fait que c'est beaucoup de choses. C'est dans des centres hospitaliers plus spécifiques, je vous dirais. C'est pas à la grandeur de la province, mais ça commence à être plus généralisé, malheureusement. Bon, est-ce qu'on comprend pourquoi les gens sans-abri ou qui ont des problèmes de santé mentale se présentent à l'hôpital avec des armes? C'est quoi? Ils utilisent ces armes-là pour se défendre dans la rue, on présume? Oui, effectivement. Donc, par définition, c'est ça qu'ils nous disent. Donc, ceux qui sont dans la rue, ils quêtent un petit peu d'argent, ils ont des biens pour se protéger de d'autres qui pourraient leur voler. Ils ont souvent, des fois, c'est juste une fourchette, des fois, c'est un couteau, des fois, c'est une hachette. Mais oui, c'est des armes blanches. Puis oui, ces gens-là, quand il fait très froid, il n'y a pas de place pour eux, ils viennent dans nos salles d'attente. Ça peut causer des problèmes. C'est pas juste par rapport au personnel. Des fois, c'est entre les patients. Des fois, je peux vous dire qu'il y a des patients qui quittent parce qu'ils ont peur. Puis malheureusement, eux, ils sont un petit peu pris. Là. Ils ne veulent pas être à l'urgence non plus, mais ils n'ont pas d'autres endroits où aller, fait que ça cause des problématiques. Est-ce que la sécurité des employés est menacée ou est-ce que les mesures de sécurité prises, là, on l'a vu, arches, détecteurs portables, sont suffisantes, ces mesures de sécurité selon vous? Oui, effectivement, quand on a analysé la situation, on ne pouvait pas dire que partout au Québec, il fallait en installer, mais effectivement, dans certains centres hospitaliers, il fallait le faire. Donc là, on parle de Notre-Dame. Malheureusement, ça veut dire que probablement que dans les derniers mois, ils ont eu des incidents. Puis là, la direction réagit. C'est une bonne chose. Il y a 3 ans, c'était au CHUM. Hein. Il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes au centre-ville. Ils ont engagé beaucoup de gardes de sécurité. À Sacré-Cœur aussi, ils ont eu des problèmes il y a quelques années. Ils ont bien réagi. C'est comme ça qu'on le fait parce qu'on ne peut pas engager des gardes de sécurité dans toutes les urgences du Québec. Puis si on mettait un détecteur de métal dans toutes les urgences, je pense que les patients auraient peur, mais il y a certains centres qu'il faut effectivement le faire. C'est pas juste pour le personnel, c'est pour les autres patients aussi. Il faut les protéger. Bon, ça, c'est une solution où on s'attaque au problème quand il se produit, le problème. Mais est-ce qu'il y a d'autres solutions? Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler sur d'autres solutions que, c'est pas de la répression, là, mais en fait, c'est une mesure de sécurité en bout de ligne. Là. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres solutions? Bien, c'est sûr qu'en aval, on parle, c'est 3 groupes différents. Là. Les gangs de rue, on le sait, à Montréal, il y a beaucoup de choses qui sont faites par rapport à eux. Quand on parle de santé mentale, on le sait aussi, là, il y a beaucoup de soins dans la communauté qu'il faut qu'ils soient organisés. Il y a des patients qui ne devraient pas toujours être en dehors de l'hôpital aussi, qui font la porte tournante avec nos urgences. Puis finalement, la plupart du temps, ça commence avec des gens sans domicile fixe qui viennent à l'urgence. Quand on parle à Joliette, à Saint-Jérôme, ça commence comme ça, puis malheureusement, les autres groupes viennent, là, mais c'est à travers des années. On espère on le voit, là, ça l'augmente. On espère que ça va prendre 20 ans avant que ça soit partout dans les urgences, mais il y a certaines places que ça l'augmente plus rapidement, comme à Notre-Dame, malheureusement. En même temps, vous l'avez dit, on ne veut pas que nos hôpitaux deviennent des forteresses. Il n'y a pas eu un incident à un moment donné à Trois-Rivières, je pense, ou dans la pouponnière. Là, il y avait quelqu'un qui était parti qui avait réussi à rentrer dans la pouponnière, qui était parti avec un bébé. Les hôpitaux, c'est pas des moulins, mais on rentre là à peu près comme on veut, là, sans trop de mesures de sécurité. L'équilibre, il se trouve où, selon vous, entre un établissement accessible pour la population et un établissement sécurisé? Bien, vous mentionnez, là, c'est exactement ça le problème. On peut pas mettre des portes de sécurité partout. Je peux vous dire qu'à Toronto, il y a beaucoup plus de violence. Il y en a presque dans toutes les urgences du centre-ville. On n'est pas rendu là. Mais oui, il y a des protocoles. On a même des protocoles quand il y a des gangs de rue, qu'il y a des coups de fusil, qu'on fait des lockdowns. On ferme l'urgence pendant 1 heure de temps parce qu'on a toujours peur que l'autre gang veuille finir le travail ou que la gang vienne les aider. Puis là, les gens se retrouvent dans la même urgence. Puis encore là, oui, il y a les patients, mais il y a tous ceux qui sont alentours puis le personnel soignant. Alors, il faut trouver le juste milieu entre les deux. Pour l'instant, ça va bien parce que je vous dirais qu'à toutes les fois qu'il y a des problématiques, là, dans quelques mois, les établissements réagissent bien. Puis c'est ça qui est important. On ne veut pas mettre des détecteurs de métal partout, mais quand on en a besoin, il faut qu'ils sortent. Oui, puis on ne peut pas mettre des agents de sécurité partout. Est-ce que vous diriez que de façon générale, puis parce que là, on ne veut pas augmenter la population non plus, de façon générale, nos hôpitaux sont sécuritaires?
Tout à fait. C'est sûr que quand c'est très occupé comme en ce moment, c'est sûr que quand il fait très froid puis qu'il y a plus de gens de santé mentale qui se trouvent dans nos salles d'attente, c'est encore pire. Mais je vous dirais que la présence de gardes de sécurité aide grandement. C'est probablement le facteur là, que les médecins rapportent, que quand on met des gens d'habillés en habit, ça calme les esprits. Mais c'est sûr que d'empêcher les instruments, les assiettes, les couteaux de rentrée, ça fait aussi une grosse différence. Gilbert Boucher, merci beaucoup d'avoir pris la peine de nous parler ce soir et bonne fin de semaine à vous. Merci, M. Bonne.